Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, je vous remercie beaucoup parce que ce que vous faites pour moi, ouais, c'est énorme. Parce que sur Facebook, une journée seulement, je suis à 17 000 abonnés. De 17 000 abonnés, il y a eu plus de 120 000 vues. Une journée seulement, 120 000 vues. Vraiment, merci beaucoup parce que c'est vous qui m'encouragez. Voilà, si Facebook, vous avez vraiment travaillé. Jusqu'à aujourd'hui, je suis à 19 000 abonnés. Continuez de vous abonner. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter des images des réalisations des papas ados. Regardons très bien de près et de loin. Regardez l'image qui défile à ma gauche ou à ma droite. Voici Stade Félix Houphouët-Boigny, au plateau. Regardez très bien comment le père fondateur a construit Stade de Côte d'Ivoire qu'on appelait le meilleur stade de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, regardez comment papa ado a... Non, on dit, quand le père fait un champ, demain, ce sont ses enfants qui vont terminer ce champ. Et c'est eux-mêmes qui vont faire des vraies récoltes. Mais aujourd'hui, regardez ce que papa ado est en train de faire. De vous à moi. Regardez l'image des anciens stade Félix Houphouët-Boigny et aujourd'hui regardez maintenant comment non franchement papa ado merci beaucoup ce que tu fais, c'est tout ce que tu fais pour nous, pour la Côte d'Ivoire. Grâce à toi aujourd'hui moi je peux taper ma poitrine, l'Ivoirien qui aime son pays peut taper sa poitrine grâce à toi. Papa ado, continue de travailler parce que tes projets que tu envoies en Côte d'Ivoire, tes projets que tu les projets mais tu pousses sur la terre ivoirienne, vraiment tout ça là tu vas pas partir à ça. Et aussi stade que tu as arrangé, le goudron que tu as fait, les péages, échanger tout ça là, le pont, ce sont tes ennemis qui vont aller faire selfie pour dire oh regardez Côte d'Ivoire est joli. Ce sont tes ennemis qui vont être premiers ou premières à aller faire les vidéos ou aller faire les selfies pour dire non que la Côte d'Ivoire est jolie. Remarquez très bien, mais le stade qu'il a arrangé, est-ce que c'est lui, c'est papa dont tu vas aller jouer là-bas? Non, ce sont ses enfants, ses petits-enfants qui vont aller jouer là-bas pour qu'on puisse remporter la CAN 2023. Et Seigneur, papa ado, tiens fort. Bref, la famille, vous voyez dans la vie, soyons honnêtes. Quand il dit soyons honnêtes, mobilisons-nous des personnes qui sont prêtes pour la Côte d'Ivoire. Oui, mobilisons-nous pour les personnes qui sont prêtes pour la Côte d'Ivoire. D'essayer de dire prêt, pas pour dire non que prêt avec la violence, prêt moralement, prêt dans le développement, prêt pour l'avancement de notre pays. Voici Papa Ado qui est en train de nous éclairer ce qu'on appelle le développement. Grâce à lui, aujourd'hui, on a connu troisième pont, parce qu'il y avait deux ponts. On a connu troisième pont, quatrième pont, cinquième pont. Vous voyez, sixième pont qui est en train de tourner. Il dit, qui est en train de... Ah non, sixième pont, ça c'est maquette. Maquette que je vous avais, c'est si ma page Facebook, maquette là. Très bientôt, vous savez, Papa Ado ne parle pas deux fois. Quelqu'un qui parle trois fois dans l'année. Quand on montre maquette, une fois, deux fois, trois fois, on fait des projets pour ça, c'est fini. Ils vont mettre ça ils vont mettre ça sur la terre en même temps, ça va commencer à pousser. Il dit, mes frères et soeurs, j'ai fait mes vidéos, hein. Et la vérité là, elle doit sortir dans nos bouches. Nous les enfants là, ça sort dans nos bouches, pia pia. C'est les vieillards qui sont là matin, midi, sont en train de s'insulter. Maman n'a maman, maman n'a papa, maman n'a papa, maman n'a papa, dans partie intime de leurs soeurs, de leurs mamans, de leurs frères, tout ça là. Nous on n'est pas là pour ça. On a déjà dépassé ce stage là. Voilà. Les parents, écoutez-moi très bien. Vous savez pourquoi je suis sur la toile? J'ai tellement mal quand je vois la plupart des opposants, les cyberactivistes opposants qui s'attaquent entre eux-mêmes, qui sont là, qui n'envoient même pas de projet pour dire ah cette jeunesse là, nous on va parler à cette jeunesse là, on va faire ceci, on va faire cela, pour que cette jeunesse là puisse se réveiller, pour que demain on puisse aller faire quelque chose de bien pour notre pays. Voici des gens qui sont là matin, midi, soir, qui n'arrivent même pas à dire que mobilisons-nous, partez vous enrôler. Voici les projets de vos futurs présidents. Celui même que nous on veut qu'il n'a qu'à venir au pouvoir, telle personne. Voici son projet, jamais de la vie. Mais ils sont là. Non, lui là il n'est pas bon, lui là il est étranger, lui là ils sont dans cette histoire de marmaille d'étrangers. Non, lui là il est burkinabé, non, lui là il est guinéen, oui, lui là il n'est pas ivoirien, on ne peut pas rester dans ça. Moi je me pose des questions, ceux qui disent non que oui, Alassane et ceci, Bitogo est comme ça, Kandi est comme ça, mais attendez, Barack Obama là, lui c'est un quoi? Mais il y avait un Libanais, un Libanais était devenu président au Brésil. Mais on n'a jamais vu les Brésiliens en train de pleurer. Non, on a eu, non, oui, son papa est ici, sa maman. Non.
quand tu peux, même quand c'est un étranger, tu viens dans ton pays et il est en train de travailler pour ton pays, il faut être fier. Toi-même, il faut être fier pour dire oui. Voici nous-mêmes nos frères qui sont venus au pouvoir. Guéhi est venu au pouvoir. Bon, Guéhi, moi, il peut dire Guéhi, 6 mois, moi, il ne peut pas dire qu'il a fait un mandat, donc je ne peux pas trop parler de ça. Voici Babo, tu es venu au pouvoir, 0. Voici Bédié, tu es venu au pouvoir, même 0. Mais attendez, on ne peut pas rester dans ça, 0, 0, 0. Voici Papa Ado. Dieu merci. Dieu même a fait que non. Félix Boigny, le père fondateur, a appelé Papa Ado pour dire viens, tu vas m'aider. Voici aujourd'hui le corps, l'âme, les os de Félix Boigny en train de se reposer paisiblement. Grâce à qui? Grâce à Papa Ado. Il dit oui, voici mon fils qui est en train de m'honorer. Voici mon fils que j'ai formé. Voici mon fils que j'ai bâti. Voici mon fils que vraiment, quand on dit formation politique, voici un fils que j'ai formé aujourd'hui. Il est en train de m'honorer. Grâce à lui, on reconnaît mes parts. Grâce à lui, on reconnaît mes traces. Grâce à qui? Grâce à Papa Ado. Et à cause de qui? À cause de Félix Boigny. Si Papa Félix Boigny n'avait pas appelé Papa Ado, viens, tu vas m'aider au secours là. Qui savait même qu'il y avait un bon président? Je peux dire un bon président rempli de sagesse, rempli de développement. On ne savait même pas s'il existait. Mais vous savez, on dit dans la vie, il y a une chose qu'on oublie. C'est des vieillards qui connaissent, parmi ces enfants-là, c'est le père et le grand-père qui connaissent qui peut reçu dedans. Souvent dans l'amusement, quand les grands-mères ou les grands-pères disent, toi là, André, toi là, Damaï, tu es compétent là, c'est toi mais tu dois soutenir ta famille. C'est toi mais tu veux être le leader de ta famille. Toi mais tu es petit, hein. Et puis, lui là. Mais demain là, c'est que le grand-père ou la grand-mère a vu. Et puis elle a dit ça là. Vous voyez ça, c'est en train d'agir. Tu es là comme ça, le petit même qu'on minimisait là. Tu vois. Il est devenu grand. Il est en train de faire des projets. C'est lui-même qui est devenu le chef de la famille. Oh, un petit qu'ils ont vu. Ils ont vu là. Quelqu'un qui est né devant nous. C'est pour vous dire. Papa, le père fondateur Félix Boigny avait déjà vu que Papa Ado peut nous enlever vraiment dans la souffrance. Regardez très bien des images qui défilent là. Pour Félix Boigny dedans. Regardez très bien. C'est ça qu'on appelle, voici les deux présidents. Aujourd'hui, si l'Ivoirien peut taper sa poitrine, il va dire, grâce à Félix Boigny, grâce à Papa Ado. Je vous le dis, je le répète. Regardez, voyez une jeune fille camerounaise, une blogueuse. Elle a dit cette vérité. Elle dit, vous dites non que oui. Ah, on a là, oui, comment dirais-je, la Côte d'Ivoire est vendue à la France. La Côte d'Ivoire est vendue à la France. Côte d'Ivoire est vendue, mais nous-mêmes, nos pays là, nous on n'attend nos pas. Nous les Camerounais, on n'attend nos pas. On a déjà vendu nos pays. À combien de pays? 3 pays. La Chine, comment dirais-je, la France. Je ne sais pas s'il y a Belgique ou s'il y a qui là même. Les Belges, les 3 pays. Donc les Camerounais attendent les pas. Donc, lui qui a déjà pris sa part, lui, il vient à l'aventure. Quand quelqu'un prend sa part, lui, il vient à l'aventure. Sinon, ceux qui sont au Cameroun, la majorité de ceux qui sont au Cameroun, eux, là, ils n'ont pas encore récupéré leur part. C'est pour cela qu'ils sont là-bas. c'est pour ça qu'ils sont là-bas. Vous voyez? Donc, faisons très attention. Les ont dit, qui sont sur les réseaux sociaux. Moi où je suis, j'ai tellement mal qu'en Afrique de l'Ouest, Mali, Côte d'Ivoire, Burkina, Sénégal, Guinée, et j'en passe. On doit s'entraider. On doit s'aimer. On doit faire union, faire la force. On doit être solidaire. On doit être vraiment concret de ce que nous faisons. Pour que demain, là, les autres continents ou les autres, les autres pays puissent nous dire, ah, vraiment, regardez l'Afrique de l'Ouest. Vraiment, regardez l'Afrique de l'Ouest. Non, les pays là, vraiment, le coin là, en train de se développer seulement. Regardez comment ils sont en s'entraider. C'est ça que je veux. Aujourd'hui, voici les Maliens qui sont dos au mur avec les djihadistes. Voici les Burkinabés qui sont dos au mur avec les djihadistes. Nous, vraiment, ce qu'on peut faire, on n'a qu'à les aider. On n'a qu'à les aider. Moi, je sais très bien que le gouvernement ivoirien est en train de faire ça. On n'a qu'à les aider. Laissons pour dire orgueil. Non, moi là, non. Ils ont attrapé nos 49 soldats. Ils ont attrapé. C'est parce que quoi?
S'ils ont maintenu nos 49 soldats, c'est parce qu'il y avait des Oukou. S'il dit Oukou, il y avait des ondis. Les ondis, c'est nos cyberactivistes, surtout les opposants qui ont dit non que oui, ceux-là, ce sont les mercenaires. Les Maliens ne sont pas bêtes. Les Maliens ne sont pas fous. Les Maliens ne sont pas ingrats. Les Maliens ne sont pas sauvages. Non. Ivoirien aussi n'est pas fou. Ivoirien n'est pas sauvage. Ivoirien n'est pas ingrat. Voici deux pays. On est toujours ensemble. On est toujours ensemble. Si les Maliens ont décidé de dire non que oui, c'est un militaire. Eux préfèrent les militaires parce que c'est un militaire qui peut vraiment détruire les bases qu'on appelle les djihadistes. Mais on doit les soutenir aussi. Eux, c'est leur choix. Demain, nous, on aime Papa Ado. Moi, aujourd'hui, si quelqu'un se lève et puis il insulte Papa Ado, moi, ça me fait mal. Parce que c'est un président qui développe mon pays. C'est un président que j'aime. C'est un président qui fait tout pour nous, pour les Ivoiriens. Donc, si aujourd'hui, les Maliens ont cru et les Maliens vraiment ont confiance à Assimi Goïta, on doit les soutenir. À quoi c'est de venir insulter des Maliens et les présidents? Moi, souvent, quand je vois ça, j'ai mal. Parce que vous avez attrapé les 49 soldats. Moi, il dit toujours que faisons profil bas. Oui, faisons profil bas. Et on va aller doucement pour trouver terrain d'entente. Moi, j'ai fait mon combat. J'ai fait mon combat lutte. Même il y a eu Kéhi Côte d'Ivoire. Ceux qui me suivent depuis fort longtemps, vous avez vu. Kéhi Côte d'Ivoire en train de dire non, que on va attaquer le Mali, on va faire ceci. J'ai toujours dit non, profil bas, profil bas, profil bas, profil bas. On doit s'entraider, on doit s'aimer. Quand il y a un petit truc qui se passe dans les deux pays, on doit trouver une solution pour que les deux pays là ne s'affrontent pas. Mais moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours parlé. Jusqu'à il y a d'autres mecs qui m'ont félicité même. Mais aujourd'hui, Dieu merci, les 49 soldats sont rentrés en Côte d'Ivoire et il y a eu tout. Hier même, j'ai fait une vidéo où les ports, tout ça là, où les Maliens venaient prendre les marchandises en Côte d'Ivoire. Les gars donnaient combien des millions ou combien des milliards par an. Tout ça là, j'ai tout détaillé. Vous comprenez? Donc en Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Mali, l'Ivoirien ne nourrit pas Malien. Malien ne nourrit pas Ivoirien. Donc, on dit dans la vie, on doit s'entraider pour aller de l'avant. Donc, s'il vous plaît, les Maliens et les Ivoiriens, on doit vraiment s'entraider. Voici nos frères qui sont en détresse. Aujourd'hui, c'est nos voisins. On dit, quand il y a le feu chez ton voisin, faut pas, tu vas être content. Voici les djihadistes, on ne sait pas. Les gars peuvent quitter là-bas, peuvent venir nous faire la guerre. On ne sait jamais. Donc, ce qu'on peut faire, la diplomatie doit s'installer pour que nous aussi, on puisse dire à nos autorités pour dire non, voici nos frères qui sont en détresse. Vous-même, vous voyez nos frères, nos soeurs. Le porte est là. Mon frère, c'est tout le monde. Tu peux venir faire les marchandises. Voici aujourd'hui, des gens sont là. Vous dites non, nous, on n'aime pas ça. Oui, on veut couper l'électricité. Laissez tout ça là. Laissez tout ça là. Si aujourd'hui, on arrête de donner les choses à courant aux Maliens, mais comment nous aussi, on va... Vous ne savez pas, le courant qu'on donne là, les gars nous donnent, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Quand on les donne courant là, c'est pas gratuit. Tôt ou tard, ils vont nous rembourser. Donc, laissez cette histoire de dire encore, il voit des gens qui disent, oh, voici ça. Ils sont venus demander pardon, non? Ils sont venus. C'est des choses, ça peut arriver. Donc, s'il vous plaît, la famille, malienne, moi, je vous demande pardon. Ivoirien, ivoirienne, je vous demande aussi pardon. Faisons profil bas pour mieux avancer. On dit dans la vie, quand tu veux mieux sauter, on fait recul d'abord. Un pas en arrière, 2 pas aussi, et toi, tu irais à la distance et tu te lances dedans. C'est comme ça. Et je vous le dis toujours que aujourd'hui, c'est Papa Ado qui est au pouvoir. Il est en train de travailler pour nous. Demain, on ne sait jamais. On peut tomber sur les faux types encore qui vont ralentir la Côte d'Ivoire. Oui, qui vont venir ralentir la Côte d'Ivoire, on ne sait jamais. Et aussi, les Maliens vont trouver un bon président comme Papa Ado qui va travailler, qui va développer les pays. Donc, dans la vie, on ne sait jamais. On dit c'est 2 mains. 2 mains font la force. Et là, vous voyez, c'est les 2 mains là. On appelle ça union font la force. Et union... Qui m'envoie un message là? Ah, non, qu'à arrêter d'abord. Excusez-moi. Donc, vous voyez, donc c'est des choses. C'est des choses qu'on doit laisser. Nous, aujourd'hui, on est heureux. On dit, ah, voici Papa Ado, ce qu'il est en train de faire. C'est bien. 5e pont, 6e pont, 7e pont, 8e pont. Jusqu'on va arriver 10e pont. Mais tout ça, là, c'est à cause de qui? C'est à cause de Papa Ado. Et c'est à cause de nous aussi. Parce que nous, on lui a fait confiance. On lui a fait confiance en 2011, 2010, 2011. Et après, 2015, on a vu.
On lui a encore fait confiance. 2020, pareil, on lui a fait confiance tout dernièrement. Voici maintenant 2025, tu es là. Donc si vraiment il a la force de travailler, nous on doit vraiment le soutenir. Regardez la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, regardez les autres pays. Les gamins viennent en Côte d'Ivoire pour visiter. On a eu chose, comment dirais-je, bateau de croisière. Après, je vais faire une vidéo pour ça et je vais décortiquer. Bon, vous voyez, mais je vais mentionner un peu ici. Bateau de croisière est venu s'installer, est venu en Côte d'Ivoire, escale. Et des Français sont venus visiter. Vous savez, qui aurait cru? Et qui savait même que bateau de croisière allait venir faire escale en Côte d'Ivoire, regarder ou visiter un peu la Côte d'Ivoire. Mais tout ça là, vous allez voir, quand ils vont se retenir, il y a des gens qui vont payer billets d'avion, vont courir comme ça pour venir s'installer, d'autres même vont venir faire les affaires. Tout ça là, c'est grâce à qui? Grâce au gouvernement qui est en train de travailler. Grâce au gouvernement qui sécurise la Côte d'Ivoire. Quand on dit la sécurité garantie, c'est la Côte d'Ivoire. Moi, il ne parle pas des autres pays. Hein. Mais en Côte d'Ivoire, sécurité garantie. Je peux dire c'est Papa Ado parce que aujourd'hui, grâce à lui, que l'Ivoirien est fier de lui. L'Ivoirien est content. L'Ivoirien peut aller faire il peut aller vaquer à ses occupations, faire ce qu'il veut. Grâce à lui. Donc, grâce à lui que l'Ivoirien, nous, on peut taper nos poitrines. Vous comprenez? Donc, nous qui sommes à l'aventure, on doit vraiment voir et on doit vraiment aimer ce que Papa est en train de faire. Parce qu'à l'aventure, on voit ce qui se passe ici. Des réalisations, des bonnes choses qui se passent bien, mais c'est bien. Vous comprenez? Donc, vous comprenez? Donc, je sais très bien que entre nous, on doit s'entraider. Ben, regardez, ça pousse en Côte d'Ivoire. J'ai mal que les djihadistes sont en train de s'apprendre aux Maliens et aux Burkinabés. Oh, eux aussi, regardez les pays en train de se développer. Eux aussi veulent que les pays se développent comme la Côte d'Ivoire, comme la France, comme aux États-Unis, comme la Russie. Donc tout le monde. Donc les frères et sœurs, je vais m'arrêter là. On doit être ensemble. Union fait la force. Union fait la force. Donc vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de vous abonner. Likez, laissez les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo. Mais je dois boire mon café. Bon, j'ai dit, je dois boire mon jus parce que j'aime pas café. Voilà, j'aime pas café. Je dois boire mon jus pour prendre l'inspiration. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao. Le midi passé même.